Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour tout le monde, c'est Perspective de médiation, le podcast en collaboration avec la revue Intermédiaire. Et puis aujourd'hui, nous sommes tout contents, nous avons avec nous un couteau suisse tunisien. C'est Watef Mzougi qui est donc en Tunisie. Elle est journaliste, avocate, médiatrice. Elle a encore d'autres casquettes dont elle va nous parler. On va donc parler de la médiation en Tunisie. Qu'en est-il? Quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? On peut déjà dire que oui, parce qu'il y a un projet de loi qui est en cours. Elle va aussi pouvoir nous en parler. Donc voilà, bonjour Watef, bonjour Christelle. Bonjour Watef, bonjour Pascal, ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour Pascal, bonjour Christelle, je suis très contente, je vous remercie pour cette invitation, cette occasion de partager entre nous l'expérience de la Tunisie et d'avoir aussi, c'est-à-dire partager l'expérience de la médiation dans le monde entier. Donc c'est une occasion pour vous parler un peu de la Tunisie et de notre expérience avec la recherche d'une pacification du conflit, surtout avec le changement qu'on a eu depuis la révolution tunisienne. Passionnant, effectivement. Peut-être avant tout ça, parle-nous un peu de toi, Watef. Qui es-tu? Comment tu es venu à la médiation? Comme ça, on sait un peu avec qui on parle. Alors, la médiation, quand j'ai découvert la médiation, c'était la réponse à ma quête de... c'est pas suffisant. Tous ces textes, toutes ces lois et tous ces tribunaux, ces arsenals de juridiction, etc., il y a une certaine insatisfaction, surtout avec les clients. Et avec eux, on arrive à gagner les procès, mais je vois pas la joie, je vois pas la satisfaction. Donc il y avait toujours une question que je me posais toujours. C'est quoi la solution? Et c'était à l'occasion d'une conférence internationale organisée par le barreau national tunisien des avocats. Et là, j'ai découvert, c'était un conférencier canadien qui nous a parlé, c'était en 2012, il nous a parlé de la médiation. Et moi, c'était la lumière. Voilà, c'est ça la solution, je vais prendre ce chemin. Et quand vous allez pour un avocat, je ne sais pas si c'est la même situation pour vous. En Tunisie, la relation de l'avocat avec le client est très importante. C'est-à-dire, parfois, le client, quand il nous arrive, il arrive, moi, je schématise son arrivée au bureau avec Stavalin. Stavalin, c'est-à-dire, il contient le conflit, la colère, ses attentes, son rapport avec la crise, et il dépose cette valide et il parle léger, et c'est à l'avocat de trouver la solution. La solution de ce conflit, la solution avec un système judiciaire très long, parce qu'il est trop surchargé. Donc, en plus, il doit gérer sa relation avec le client, pas seulement le client, mais parfois avec toute la famille du client. Je me souviens de plusieurs cas où j'étais contactée par les cousins, par les voisins, par le mari, par les fils, quand il s'agit surtout de l'héritage, etc. Et du coup, donc, ça alourdit un peu c'est-à-dire le travail de l'avocat, plus les appels, plus les mails, plus, c'est-à-dire les messages, etc. Donc, pour être efficace,
et rendre les gens leurs droits et essayer d'être surtout garder un côté humain parce que les gens malheureusement se chamaillent, mais en fin de compte ils cherchent juste la reconnaissance de leurs droits, la reconnaissance de... Il suffit de dire pardon, je reconnais que j'ai pas eu le temps de vous appeler ou j'ai pas compris votre souffrance et le conflit s'arrête. Et du coup, donc là, la médiation pour moi, à partir de 2012, m'a permis de répondre à des besoins de clients et à mes besoins en tant qu'avocate qui ne cherche pas à gagner ou à faire c'est-à-dire à répondre aux besoins d'obligations, pas de résultats, mais surtout à trouver une autre approche pour ce conflit. C'est laisser les gens dans une paix et de préserver leur lien avec leur approche ou etc. Donc voilà, à partir de 2012, j'ai commencé ma formation. J'ai fait une formation au Centre de médiation d'arbitrage de Paris et après j'ai fait une formation au centre à l'Institut national IFOMEN à Paris aussi. Et on a commencé à travailler avec quelques-uns qui ont aussi compris l'importance de la médiation en Tunisie. On est un groupe de presque une dizaine de personnes. Et c'est pas toujours facile parce que c'est un changement de paradigme pour les avocats qui ont pris l'habitude d'être toujours un guerrier. C'est le bras armé c'est-à-dire de son client. Il est là pour défendre son client avec tous les moyens possibles pour gagner. Donc voilà, on essaie c'est-à-dire d'imposer en douceur cette approche en premier lieu. Dès que le client arrive, on propose toujours, moi et mes amis me disent, cette approche afin d'essayer de faire c'est-à-dire cette culture au sein des avocats parce que c'est à partir des avocats qu'on peut avoir la médiation en pratique. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, Watef, parce que nous disons souvent l'avocat s'occupe des questions de droit, des lois, et le médiateur s'occupe de la relation entre les personnes. Hein. C'est deux choses différentes et normalement pour quelqu'un qui est que avocat, il va pas trop qu'est-ce qu'il a à se mêler de la relation ou des émotions des personnes. Hein. Une différence, c'est peut-être que la Tunisie fait partie culturellement d'une culture collective. C'est pour ça quand vous dites il y a les cousins, les frères, les sœurs, tout le monde qui vous appelle, c'est quelque chose qui a peut-être moins en France ou en Europe. Mais moi, ce que je vois, c'est que la raison d'être avocat et médiateur, c'est très, très, très justifié dans une culture comme la vôtre, où déjà aussi peut-être les conseils de sages et une espèce de médiation culturellement étaient présentes aussi dans le passé. Il y a vous avez tout à fait raison, il y a un autre point en commun entre le médiateur et l'avocat, c'est l'écoute. Ah. C'est parce que les gens ont besoin d'être écoutés sans être jugés, c'est dans l'accueil, dans la bienveillance, écouter leurs souffrances, écouter les mots qui n'arrivent pas à les exprimer, les mots MAUX, ou bien les mots qui n'arrivent pas à les exprimer par des notions exactes. Moi, j'ai remarqué ce problème d'écoute à travers le travail de l'avocat et aussi le journalisme qui m'a permis d'observer les gens qu'on j'invite, c'est-à-dire les interlocuteurs dans le cadre de l'émission. Je regarde et j'observe des gens qui parlent, qui ne s'écoutent pas et qui n'arrivent pas aussi à développer leurs idées. Donc, ils sont là pour écouter l'autre et afin de défendre leurs idées. C'est pas pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, un vrai problème de communication. Et comme vous le savez, la société tunisienne a connu un changement très important à partir de la révolution. Donc, les gens cherchaient à s'exprimer, à vouloir être écoutés, parce qu'ils ont vécu une période où, comme vous savez, la liberté d'expression était très limitée. Pourquoi je parle de ça? Je vais vous expliquer le lien avec la médiation. Donc, il y a, comme vous savez, quand on était privé de quelque chose,
c'est-à-dire la possibilité et l'autorité, ça sera dans un chaos total. Ça sera pas organisé, ça sera parfois un peu violent. Donc les gens en Tunisie, à partir de la révolution, cherchaient à tout moment à parler, à s'écouter, à crier. Il y a eu même une explosion de plaintes. Pour un oui, pour un non, les gens cherchent à aller vers le tribunal pour demander des choses parfois vraiment très simples. Ils ne demandent pas des poursuites judiciaires. Donc, j'ai compris qu'il y a un besoin de parler, écouter, qui se résume sur le titre de la communication. Et donc aussi, dans le cadre de tribunal, il y a aussi la communication entre l'avocat et le juge, la communication entre le juge et le client. Donc, on est en train de développer un autre d'autres outils de communication. Et la médiation va faciliter cette communication, va l'apaiser, va donner un aspect humain et organisé dans un cadre libre, mais une liberté assumée et responsable. C'est vrai que la médiation culturellement existe en Tunisie, parce que vous savez, en Tunisie, on a l'habitude de, quand il y a un conflit au sein de la famille, on fait appel soit au grand-père, soit toujours le plus âgé, le plus vieux. On fait appel à ses conseils, c'est lui qui va donner son avis, qui va essayer de régler l'affaire. Et même si il ne s'agit pas c'est-à-dire le vieux au sein de la famille, le vieux au sein du quartier, et etc. C'est-à-dire l'échelle. Hein. Donc, on a cette culture de faire appel à une tierce personne quand on a un conflit. Alors, cette personne, normalement, les gens, quand ils font appel à ces conseils, doivent l'exécuter. C'est-à-dire, ils doivent prendre en considération. Mais avec le changement de la société, qui n'est que c'est-à-dire, on avait une famille assez large. Tout le monde vivait ensemble. Avec la civilisation et l'évolution, ça a changé. Donc, on est une petite famille, voyons. Donc, les gens ne font plus appel à leur grand-père ou grand-oncle, etc. Donc, ils se dirigent vers l'inconnu, vers une tierce personne, c'est-à-dire parmi lesquelles le juge. Et du coup, donc, ça a alimenté l'idée de la vengeance, l'idée de trouver une solution. Et là, donc, la médiation n'est pas inconnue pour nous, n'est pas étrangère, mais peut-être la manière comment on va la procéder, comment on va l'introduire dans la société tunisienne, dans le système juridique et judiciaire, il va changer. C'est à partir du changement de paradigme, à partir du changement aussi des textes, parce que même le législateur tunisien, il est conscient de l'importance de faire appel de donner la possibilité de pratiquer les modes alternatifs, y compris la conciliation, la médiation. Parfois, on trouve une confusion notoire de la notion. C'est-à-dire, tantôt, il parle de l'amiable, tantôt il dit conciliation. On trouve des textes, si on va parler par la suite par rapport au texte, il parle ici référence à la médiation sans pour autant expliquer exactement, c'est-à-dire au point de vue pratique et les champs d'application, etc. Bon, vous laissez parler, on peut parler 3 heures. Donc. Oui, non, merci. Merci beaucoup, Watef. C'est effectivement très passionnant tout ce que tu racontes. Oui, passons plus concrètement à la médiation en Tunisie. Donc moi j'avais vu à l'époque ce livre-là qui s'appelle la médiation dans tous ses états, c'est une méthode comparative entre plusieurs pays dont la Tunisie. Et puis il parle de mémoire qu'il y a à plusieurs endroits dans le droit tunisien, il y a la notion de la médiation, mais sous en fait plutôt des méthodes alternatives à la résolution de conflits, mais sous différentes formes. Ça parle de conciliation, ça parle de médiation, ça parle de différentes approches. Et puis l'ouvrage, je crois, il dit aussi qu'il y a peut-être besoin d'une certaine harmonisation. Et donc ma question, c'est que actuellement, comme la médiation, il n'y a pas de loi spécifique à la médiation, mais elle est quand même là à plusieurs endroits dans la loi tunisienne. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui marche? Comment ça se passe actuellement, la médiation? Est-ce qu'il y a une médiation judiciaire? Est-ce que, tu vois, la médiation libre comme ça, qu'il y a quelqu'un qui intervient, un tiers, ça je veux bien.
c'est assez humain comme intervention. Mais sur le plan juridique, formel, est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui fonctionne? D'accord. Si on va parler de loi spécifique pour la médiation, il n'existe pas encore, comme je vous ai dit au début. Donc, on a un projet de loi qui est toujours en cours d'élaboration avec plusieurs commissions. Espérons qu'il sera promulgué le plus tôt possible. Mais on trouve des textes et des réglementations fragmentaires et sectorielles, c'est-à-dire pas dans un cadre juridique qui détermine les règles générales de fonctionnement de la médiation, mais des textes un peu éparpillés dans plusieurs domaines. Je vous donne des exemples. Par exemple, en matière de divorce, le code de statut personnel autorise le juge de la famille à accepter l'accord pour un divorce. Alors, l'accord, ça se fait comment? Ça se fait à travers on dit chez nous, protocole d'accord de divorce à l'amiable. Normalement, c'est les deux avocats qui se mettent d'accord avec les parties pour déterminer tous les détails concernant le divorce. Donc, ça se fait dans le cadre de quoi? Est-ce que ça se fait dans le cadre d'une médiation ou d'une transaction? Ça se fait dans le cadre d'une transaction. C'est-à-dire, il s'agit d'un contrat. Protocole d'accord, c'est un contrat. Donc, juridiquement, on revient c'est-à-dire aux règles de base pour la loi tunisienne, c'est le code de procédure, le code d'obligation contractuelle, l'article 1458, qui parle de la transaction. La transaction, c'est un contrat. Ou prévient une contestation moyennant la renonciation de chacune des parties de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'est faite d'une valeur ou d'un droit de l'autre partie. Donc, là, dans le cadre d'un contrat, les parties, s'il s'agit d'un conflit civil, commercial, on va voir par la suite pour le pénal, les parties se mettent d'accord sur les modalités de résolution de leur conflit. Par exemple, s'il s'agit d'un problème commercial, comment ils vont payer la dette, etc. Ça sera rédigé et le juge ne peut que accepter cet accord parce que c'est un engagement obligatoire pour les deux parties et c'est un engagement juridiquement parlant, acceptable. Donc, ça se fait dans un cadre de médiation, c'est-à-dire indirectement. Et c'est vrai que le législateur tunisien a parlé aussi de la médiation dans le cadre des contrats de partenariat public-privé. Il a exigé qu'il faut faire appel à l'amiable avant d'aller vers avant d'aller vers la justice. Donc, la médiation est possible, pas qu'elle est concrétisée par un contrat, par un accord qui se rédige entre les parties. Ils se mettent d'accord sur toutes les points de divergence. Donc, dans le cadre de le code de la protection. Juste, Watef, avant que tu poursuives, juste pour ce que tu as dit, la transaction entre avocats qui peut être acceptée par le juge. Donc, théoriquement, ça peut être un accord de médiation aussi ou c'est obligatoirement des avocats? C'est-à-dire la rédaction par un médiateur ou par un avocat, c'est ça? Oui, tu as dit que ça peut être une transaction dans le divorce, une transaction à l'amiable par deux avocats que le juge peut accepter. Est-ce que ça peut être fait aussi par un médiateur? Au lieu de deux avocats, un médiateur qui fait une médiation, puis le résultat, c'est un accord à l'amiable de divorce. Donc, vous avez remarqué lors de la lecture de ce livre, on n'a pas le statut de médiateur. C'est-à-dire là, actuellement, tout ce que se fait, de point de vue rédaction, ça se fait soit par un avocat, soit par un notaire. Donc, c'est-à-dire la médiation, la pratique de la médiation est possible à travers ces transactions qui seront rédigées par des avocats. Mais est-ce qu'il s'agit, et la possibilité d'un médiateur, on attend la promulgation de la loi qui va donner cette possibilité d'une transaction ou d'un accord rédigé par un médiateur. Mais je voulais expliquer peut-être que l'idée principale, c'est que la médiation est possible actuellement en Tunisie. C'est-à-dire, elle est dans la pratique à travers la transaction, pas directement à travers le rôle du médiateur ou la médiation. Parce que l'essentiel de la médiation, c'est quoi? C'est se mettre d'accord et rédiger et concrétiser cet accord par un acte écrit. Donc, c'est possible en Tunisie dans plusieurs domaines. C'est-à-dire le contentieux
commerciales, civiles, etc. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que aussi dans le domaine pénal, avec le code pénal, il y a eu un changement qui est intéressant, mais bon, la pratique, c'est autre chose. En matière pénale, la transaction par médiation a été promulguée en 2002. L'objectif de cette promulgation, c'est de autoriser la réparation des dommages causés par la victime, ou plutôt à la victime, des faits imputés au prévenu qui peut être proposé par le procureur de la République avant le déclenchement de l'action publique. C'est-à-dire, cette proposition se fait soit sur demande du prévenu, soit sur la demande de la victime, et soit par l'initiative du procureur. Donc, la transaction par médiation dans le cadre pénal est possible, mais c'est limité. C'est limité juste pour les contraventions et pour les petites délinquances. Il faut que ça soit aussi dans un cadre où il y a c'est-à-dire des possibilités qui ne mettent pas en question aussi l'autorité du procureur. Parce qu'à tout moment, le procureur peut engager l'action, c'est-à-dire les poursuites judiciaires contre le détenu. Donc, c'est un peu camouflé, on va dire. C'est une médiation camouflée ou un peu à la tunisienne, on va dire. Mais je suis sûre qu'avec la nouvelle loi, ça sera mieux organisé parce qu'on a deux possibilités pour la médiation au futur. On a la promulgation du Code de procédure civile et commerciale, au sein duquel il y aura des explications, des définitions de la notion de conciliation, médiation et conciliation par médiation, parce qu'on a une confusion parfois, le législateur vous renvoie sur la possibilité de trouver un accord à l'amiable avec la médiation et la conciliation, alors qu'il voulait dire la conciliation. Parce que dans le cas, par exemple, du Code de la protection de l'enfant, il parlait de la médiation. Mais quand on lit le texte, il s'agit de la conciliation. Pour les autorités, c'est-à-dire pour les autorités, pour le juge de la famille ou juge cantonal, on parlait de la médiation. Mais réellement, il s'agit de la conciliation. Donc, on attend, il y a une définition bien claire de la notion, des champs d'application, et qui va faire cette médiation, qui a l'autorité de faire la conciliation, que ce soit pour l'avocat ou pour le juge. Et donc, de quelle médiation s'agit-il? Est-ce que ce sera une médiation conventionnelle, judiciaire ou ad hoc? Donc, c'est très important aussi de déterminer, de délimiter la nature de la convention. Et je suis sûre que ça sera une médiation à la Tunisie. Bien, pour faire avancer et pour aussi pour créer la possibilité qu'elle soit acceptée. Parce qu'il y a... Mais je comprends bien, tout est déjà en place. Ce qui manque, c'est le cadre et la concrétisation donc de ce qui existe déjà en prémisse quelque part, hein, et qui est déjà appliqué par les avocats, par les parties, etc. Exactement. On a une expérience pratique avec l'association tunisienne de la médiation. On a commencé à faire une sorte d'initiation à la médiation pour les avocats, pour les juges, pour les notaires. Et c'est-à-dire il y a un certain choc et une certaine réticence parce que pour les avocats, par exemple, là, vous allez limiter nos chambres d'intervention et le nombre d'affaires. Donc, pour les avocats, vous allez nous déposséder de notre pouvoir, de notre autorité sur le dossier. Pour les notaires, il y a une certaine confusion. C'est ce qu'on faisait déjà. Alors que non, vous décidez, là, vous n'allez plus décider. Vous allez permettre aux parties d'être responsables de ce conflit et de choisir la solution qui leur convienne sur la base de leurs besoins et intérêts. Donc, il y a un terrain à travailler sur la culture, mais c'est-à-dire surtout pour le changement de paradigme. On peut faire tout la même chose, hein. Les avocats ont peur ou ont eu très peur qu'on va leur enlever le pain de la planche, comme on dit, hein. On ne met pas, que ce soit en France ou ailleurs, hein, probablement assez l'accent sur le fait que c'est complémentaire.
Hein. Il y a une complémentarité, à mon avis, qu'il faut beaucoup plus mettre en avant et de dire non, le médiateur, il va pas vous empêcher de travailler, mais les clients vont être contents parce que peut-être ça va aller plus vite. Peut-être vous aurez plus de clients parce que, justement, vous avez cette compétence et cette capacité de régler autrement les problèmes. Donc, oui, au lieu de voir les avantages, chacun va s'en précaré et a peur de perdre quelque chose. Hein. Alors, jouer sur cette complémentarité, l'avocat, la loi, le médiateur, la relation, et les deux ensemble, ça peut faire quelque chose de positif pour les parties. Et aussi changer l'attitude c'est-à-dire du client vis-à-vis du client, vis-à-vis au conflit. Il soit responsable aussi, parce que c'est son conflit. Donc, normalement, il doit l'assumer, il doit être responsable avec une certaine liberté de choix. Parce qu'il a pris l'habitude qu'on décide pour lui, on pense à sa place, on choisit pour lui. Donc là, quand il va assumer, peut-être qu'il sera moins agressif, et il sera plus flexible, il sera plus intelligent. Moi, je dis qu'il sera le client, quand il est dans le cadre de la médiation, il est beaucoup plus intelligent. Parce que non seulement il est accueilli, il est accepté, mais il découvre qu'il a la possibilité de choisir. Parce que tout être humain, quand il a la possibilité de choisir dans un cadre de respect, il est un créateur de solutions, parce que ça émane de lui. Donc, il peut nous donner des solutions où le juge ou l'avocat ne peut pas avoir l'idée de les inventer. Alors, on est dans un ère où l'être humain, il est toujours guidé, orienté. Donc, il est temps qu'il décide c'est-à-dire il le sort de sa vie et surtout le sort de ses conflits. Oui, de devenir responsable et acteur de sa vie. Et vous avez tout à l'heure parlé de la valise qu'il apporte chez l'avocat. Je trouve ça très parlant. Et il y avait un petit sketch que Jacques Salser, que vous avez peut-être aussi connu, il faisait un petit sketch. Il arrivait sur la scène avec une valise et puis il la met sur la table et puis il commençait à déballer tous les trucs et il montrait la procédure d'une médiation à travers cette valise. C'était très drôle et très parlant, et c'est vrai qu'il faut que les gens apprennent de ne pas seulement apporter la valise à l'avocat, de dire je te paye, tu te débrouilles et je veux le résultat et c'est moi qui gagne, bien sûr, n'est-ce pas? Mais peut-être de s'asseoir à la table et avec l'avocat, avec le médiateur, déballer ensemble tout ce qui est dans cette valise pour réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut en faire. Et comme vous dites, des fois on trouve des solutions auxquelles on n'a pas pensé avant. Donc, Watef, toi, t'es bien formé, t'as déjà une bonne expérience, mais qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle loi si tout d'un coup la médiation prend de l'ampleur parce qu'il y a une base juridique et que je sais pas combien il y a de personnes comme toi en Tunisie, mais s'il y a une certaine demande qui va, j'espère, se développer. Il faut des gens qui sont formés, il faut des gens qui sont accrédités. Est-ce que la loi, elle prévoit ça? Qui va faire tout ça en Tunisie? Oui, normalement, la loi doit prendre en considération, va prendre en considération 3 points essentiels. Comme je vous ai dit au début, c'est-à-dire la définition des notions est très importante. Donc, on fait la différence entre la médiation et les notions voisines. Enlever toute cette confusion qui traînait depuis des années parce qu'on trouvait la médiation un peu partout, la médiation bancaire, la médiation administrative, la médiation pénale. Mais quand on regarde, par exemple, la médiation bancaire, réellement, c'est pas une médiation bancaire. C'est-à-dire le client dépose sa requête auprès de la banque. La banque désigne un médiateur de ses fonctionnaires qui va dire son avis et voilà, ça s'appelle pas de la médiation bancaire. C'est pas c'est un ombudsman. Important de définir la définition de la notion, les outils de travail et aussi il y a la formation qui aura c'est-à-dire la possibilité et la responsabilité de la formation des médiateurs et aussi non seulement la formation mais aussi le contrôle et le suivi parce qu'un médiateur, c'est-à-dire dans la pratique, certainement le côté humain, les efforts personnels de chaque médiateur seront plus intéressants quand on a un échange avec les autres expériences. Ça permet d'avoir des idées, de corriger parce qu'on fait
des essais qui ne peuvent pas toujours être, c'est-à-dire dans le bon sens. Donc, le contrôle des médiateurs, et il y aura une liste, comme les experts dans tous les domaines, c'est-à-dire notre expert de justice détient une liste des experts. Donc, il y aura une liste bien déterminée des médiateurs. Et comme je vous ai dit, c'est très important de faire le suivi de la formation et de la pratique de cette médiation. Est-ce que ça sera une médiation judiciaire ou conventionnelle? Ça sera les deux. Convention judiciaire, c'est très important et c'est indispensable pour initier les gens à c'est-à-dire, quand vous avez la loi... Est-ce que, pardon, tu peux peut-être expliquer les deux notions, convention judiciaire pour... Oui. Pour la médiation judiciaire, c'est-à-dire une médiation qui sera ordonnée par le juge à l'occasion d'une affaire proposée. C'est-à-dire, il va demander aux parties d'aller essayer avec un médiateur d'essayer la médiation et par la suite, ils reviennent dans un délai bien déterminé, ils reviennent pour donner le résultat de cette médiation. Si ça aboutit à un accord, tant mieux, sinon ça sera la voie judiciaire qui va trancher. Donc, pourquoi c'est très important d'instaurer la médiation judiciaire avant tout? Parce que ça va initier les gens à accepter la culture de la médiation. Quand vous savez, la loi est là pour organiser quelque chose qui est déjà existant ou pour faire habituer les gens à une nouvelle notion. Donc, la médiation, puisque, c'est-à-dire, c'est connu pour les avocats, mais pour les gens qui vont aller au tribunal, ils ne vont pas accepter. Ils cherchent toujours, comme on a dit, la vengeance. Donc, il faut les pousser, il faut les obliger à aller vers la médiation à travers la médiation judiciaire. Et aussi autoriser, qui est prévu déjà dans le projet de loi, autoriser la médiation conventionnelle, c'est-à-dire soit dans le cadre du contrat, il y aura toujours la clause compromissoire, là où on exige qu'en cas de conflit ou un défaut ou un problème d'exécution de contrat, ça fait appel en premier lieu à la médiation et en cas d'échec, ils peuvent aller vers la justice. Ou bien, comme l'expérience de la médiation MEDAR en Suisse, ils font la combinaison entre la médiation et l'arbitrage et en cas d'échec, ils peuvent aller vers la justice. Donc voilà, ou bien, c'est-à-dire hors du cadre du contrat, ce sera comme le cas actuel pour le divorce ou pour tout genre de contrat, c'est-à-dire on voit toujours de conflit. Les parties peuvent, par leur initiative, décider de résoudre le problème dans un cadre d'un contrat rédigé, comme je vous ai dit, avec leurs avocats ou avec une bonne tête. Et où on trouve tout est stipulé, c'est-à-dire comment le problème est résolu, les engagements de chaque partie, l'exécution du contrat, ou bien c'est-à-dire la concrétisation du paiement, par exemple, de cette dette, etc. Donc, ça permet aussi d'élargir le champ d'application de cette médiation et d'appliquer. Et d'habituer les œuvres avant de penser à des tribunaux. Donc, c'est un vaste projet. Il y a beaucoup de choses à préparer, à faire, mais je sens qu'il y a la passion. Je crois que la passion qui caractérise tous les médiateurs du monde entier, hein, il y a cette petite flamme. Ce désir d'apporter de l'apaisement, d'apporter de l'intelligence et d'apporter de la responsabilité de tout le monde, hein, de responsabilité les gens, de les sortir d'un système d'assistanat, hein, où on achète quelque part les solutions et de rendre les personnes plus responsables. Je trouve c'est très beau. On a vu ça à Angers, Pascal, hein, cette énergie, cette patience, ce désir qui anime les différents acteurs. Et je trouve ça magnifique de sentir ça dans tout ce que vous nous dites. Hein. Je crois que c'est parce qu'en tant que médiateur, médiatrice, nous avons la baguette magique pour une partie des maux de la planète entre nos mains. Et puis on a envie de partager. Oui. On a remarqué avec certains
les demandeurs de la formation, c'était avec les notaires, et il y avait quelques aussi professionnels, des psychologues, et il y avait aussi des avocats. Donc, c'était dans le cadre de certaines sessions de formation, quand on parlait du conflit, que là, on ne va pas parler de la pratique de la loi, ni de la jurisprudence, ouais, on va parler de la personne. Moi, je dis toujours que lorsque la personne elle est là, elle est avec son sac à dos. Moi, j'utilise toujours les photos de Photoshop pour schématiser un peu la situation. Donc, je leur explique que vous avez un sac à dos avec vous dès votre naissance. Le sac à dos contient vos perceptions, vos besoins, vos frustrations, vos attentes, ce que vos parents ont dit de vous, ce que vos professeurs vous ont, c'est-à-dire stigmatisé. Donc, tout ça, vous portez ça durant votre vie. Et dans le cadre du conflit, c'est ce sac à dos qui a décidé votre réaction par rapport au conflit et votre réaction avec cette personne avec laquelle vous êtes en conflit. Il suffit de faire sortir ces perceptions, ces besoins, ces intérêts. Vous les mettez sur une table et vous regardez avec à une certaine distance. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez refusé, par exemple, cette proposition de règlement par la rupture du contrat. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez été en colère contre votre patron quand il a refusé de votre congé, etc., etc. Donc, vous revenez à la personne, à votre maison intérieure, où on a l'habitude de ne pas l'écouter, de ne pas la regarder, de ne pas avoir le courage aussi de la découvrir. Et c'est pour ça qu'on est dans un robotisme. Donc, il a fait ça, donc il voulait dire ça, donc je dois faire ça. Alors qu'il suffit d'être, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proche de cette petite être qui est au fond de nous. Et c'est cet être qui va savoir, il va gagner de la capacité et des compétences qui permettra par la suite à résoudre son problème et à savoir gérer sa relation avec l'autre personne avec laquelle il était en désaccord. Il s'agit de remettre l'humain au centre. Thomas, oui. Oui, absolument. Mais là, peut-être un petit dernier point avant de conclure. Tu m'as dit, si j'ai bien compris, Watef, tu fais partie de l'association tunisienne de la médiation, c'est ça? Oui. Peut-être tu pourrais encore dire un mot là-dessus. C'est quoi le champ de la médiation en dehors du côté juridique des institutions publiques? Donc là, il y a une association, il y en a plusieurs, ou c'est quoi? Est-ce qu'il y a des bureaux de médiation qui pratiquent? Il y a à peu près, tu vois, dans le privé, qu'est-ce qui existe? Alors, cette association, c'est la première en Tunisie, c'est la première et c'est la seule actuellement qui travaille sur la médiation, qui a pour objectif, 2 objectifs principalement, c'est l'initiation des professionnels à la médiation et assurer les formations. On a fait c'est-à-dire plusieurs rencontres avec presque plusieurs secteurs professionnels pour présenter la médiation. Et on a fait des séries de formations aussi pour les professionnels. Et j'ai oublié aussi le point le plus important, c'est qu'on a proposé des recommandations et des idées sur le projet de loi, espérons qu'ils seront pris en considération lors de la rédaction finale du projet de loi concernant la médiation. Donc, c'est une association très active qui a organisé aussi l'année dernière une conférence internationale où on a fait l'invitation de plusieurs écoles de médiation pour faire l'échange des idées, pour voir aussi des expériences où on trouve que la médiation n'est pas une règle générale où tout est délimité, tout doit être vraiment très structuré. Il y a une certaine flexibilité. Et la spécificité aussi de chaque expérience, de chaque école de médiation. Donc, on est très actifs et espérons qu'il y aura aussi d'autres associations dans ce domaine parce que la multiplicité ne peut que enrichir la médiation en Tunisie. Merci beaucoup pour ces informations et pour ces éclaircissements. C'était très intéressant. Merci, Watef. Merci pour cette occasion et j'espère vous voir en Tunisie parmi nous. Merci beaucoup Christelle
Et un certain jour à Tunisie. Inch'Allah, comme on dit chez vous. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. Ciao, merci. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.